Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné-Scène. Comme promis, la critique de Rogue One à Star Wars Story. On pouvait pas passer à côté, les grands fans de Star Wars que nous sommes, enfin surtout moi. Voilà, hein. Donc, on va en parler. Et on avait un peu peur que ce genre de film un peu secondaire soit de trop. Et ben, malheureusement, pour ceux qui n'aiment pas Star Wars, c'est pas le cas. Et ouais, vous risquez d'en bouffer encore. Parce que franchement, en tout cas pour le petit groupe avec qui j'étais, on a tous adoré et on est tous pressés d'aller voir les prochains parce que voilà, c'était super bien. À part quelques petits bémols quand même, on peut pas non plus être parfait. À part moi, bien sûr, mais bon, ça c'est une autre histoire. Déjà au niveau du scénario, bah rien de nouveau sur ce qu'on savait déjà. En tout cas, si je veux pas vous spoiler le film, ça nous raconte l'histoire de Jyn Erso qui va se retrouver embarqué inévitablement dans la rébellion. Et dans tout ça, les rebelles vont récupérer les plans de l'étoile noire. Vous savez, le truc, la grosse planète, la machin, bref. Un scénario super bien ficelé, super bien foutu, où on retrouve tous les ingrédients de la saga Star Wars. La Force, plus ou moins des Jedi. Des batailles entre l'Empire et les rebelles. Bref, tout est là. Et c'est bien amené, bien construit, à part peut-être un petit bémol sur le nombre de personnages, qui est peut-être un petit peu trop grand et que du coup certains passent un peu trop au second plan. Côté réalisation, Gareth Edwards, deuxième du nom, s'en sort très bien, malgré encore une fois quelques petites erreurs que j'espère seront réparées pour les prochains films. On retrouve tous les ingrédients de réalisation des Star Wars d'origine, on va dire, au niveau de la présentation des planètes notamment, tout ça, voilà. Mais on se démarque aussi puisqu'on n'a pas les plans caricaturaux des épisodes de la saga centrale. Du coup, on sait bien qu'on est dans l'univers Star Wars, mais pas dans la saga des Skywalker, on va dire, pour simplifier un peu les choses. Les gros défauts de la réalisation, ça va être quelques plans où les vaisseaux spatiaux font un petit peu maquettes en plastique, ce qui est un peu dommage parce que du coup, c'est pas des maquettes, c'est des images de synthèse, je pense. Mais peut-être que là, il faudrait peut-être penser à revenir un petit peu aux bases des effets spéciaux, parce que sur certains plans, on a vraiment du mal à y croire, et c'est dommage. C'est encore plus vrai quand on voit des personnages de la première saga. Vous vous doutez bien que les acteurs qui ont joué dans les premiers films ne sont plus aussi jeunes qu'à l'époque, ou ne sont malheureusement plus de ce monde. Et du coup, on n'a pas pu reprendre les mêmes acteurs. Donc on a essayé de trouver autre chose pour le faire, et c'était pas forcément la meilleure idée qui soit, ou en tout cas c'était pas forcément la plus grande réussite du film. D'autres acteurs qu'on retrouve plus ou moins, puisqu'ils sont plus ou moins masqués, sont très bien là et sont très bien réussis. Ne vous inquiétez pas. On va parler du truc qui fâche, enfin qui me fâche moi, la 3D. Alors déjà qu'à la base ça sert un peu à rien la 3D dans un film, à mes yeux. Ça me fait surtout mal aux yeux d'ailleurs. Là, c'est encore pire parce que du coup, ça n'a absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça n'apporte rien au film. Même pas une petite mise dans l'ambiance ou quelque chose. Non, ça n'apporte vraiment rien à part un mal d'œil, un mal de yeux. Je sais pas comment on le dit en français. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et parfois, quelques images un peu floues. Voilà, bref, c'était vraiment pas... Alors peut-être que c'est le cinéma où j'étais le voir qui est pas super... voilà, mais bon, bref. C'est pas une bonne idée la 3D dans Star Wars. Faut oublier. Voilà, s'il vous plaît. On va un peu parler des acteurs parce que c'est quand même un peu grâce à eux que le film est réussi. Là, rien n'a à signaler de grave, puisqu'on retrouve non seulement les voix d'origine pour certains personnages, on retrouve aussi un casting un peu plus riche en personnalités connues. Felicity Jones est une actrice assez connue déjà. Et pourtant, on l'oublie derrière son personnage comme il faut. Et du coup, le fait d'avoir des célébrités pour une fois dans Star Wars ne vient pas gâcher la fête, au contraire. Bref, un film très réussi avec quelques petites erreurs techniques, on va dire, mais qui nous donne envie de voir le prochain Star Wars Stories et inévitablement l'épisode 8 à venir. Puisque je vous le rappelle, dès 2017, nous aurons droit au 8e épisode de la saga centrale, centrée donc sur les Skywalker. Et
en 2018 la seconde Star Wars Story qui nous racontera la vie, en tout cas la jeunesse, d'Han Solo. C'est pas du spoil, hein, c'est déjà annoncé depuis avant même, depuis le rachat par Disney. Voilà. Donc moi sur ces bonnes paroles, je vous dis au prochain numéro où on vous parlera des sorties du mois de janvier. Et si tout se passe bien, l'épisode devrait arriver sur la toile entre Noël et Nouvel An. Si tout se passe bien, parce que je sais pas si Damien aura dessoulé d'ici Nouvel An. Donc... c'est bon, arrête. Quoi, c'est vrai, c'est pour vrai. l'année 2017. Non, continue si, comme ça, je t'envoie de mes copains, tu vas voir. Vas-y, amène. Genre j'ai peur, attends. You have failed me for the last time.